Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chaque année, le mois de Ramadan revient, et avec lui une immense opportunité. Une opportunité que beaucoup attendent, mais que peu exploitent pleinement. Beaucoup jeûnent, beaucoup prient davantage, mais au final, peu ressentent un véritable changement après la fin du mois. Alors une question. Un essentiel se pose. Comment réussir réellement son Ramadan? Réussir son Ramadan? Ce n'est pas seulement tenir le jeûne du lever au coucher du soleil. Ce n'est pas non plus multiplier les actions sans réflexion. Réussir son Ramadan, c'est en sortir transformé, avec un cœur plus proche d'Allah, une foi plus solide et des habitudes meilleures. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment comprendre le sens profond du Ramadan, comment s'y préparer correctement, comment organiser ses journées pour en tirer le maximum de bénéfices, et surtout comment faire en sorte que ce mois laisse une trace durable dans notre vie, même après sa fin. Avant de chercher à réussir le Ramadan, il est indispensable de comprendre pourquoi ce mois existe et ce qu'Allah attend réellement de nous durant cette période. Le Ramadan n'est pas un mois ordinaire, et le jeûne n'est pas un simple rituel physique. Allah n'a pas prescrit le jeûne pour nous affamer ou nous fatiguer inutilement. Le jeûne est un outil d'éducation spirituelle. Lorsque tu jeûnes, tu apprends à te contrôler, à maîtriser tes désirs et à placer l'obéissance à Allah au-dessus de tes envies personnelles. Même lorsque personne ne te voit, tu respectes ton jeûne, car tu sais qu'Allah, lui, te voit. Le Ramadan nous enseigne aussi la patience. La patience face à la faim, à la soif, à la fatigue, mais aussi la patience dans le comportement. Le véritable jeûne ne se limite pas à l'estomac. Il concerne également la langue, les yeux, les oreilles et le cœur. Un jeûne accompagné de colère, de médisance ou de paroles blessantes perd une grande partie de sa valeur spirituelle. Ce mois est également un rappel puissant de notre dépendance à Allah. Lorsque la nourriture et l'eau nous sont retirées, même temporairement, nous prenons conscience de notre faiblesse et de notre besoin constant de sa miséricorde. Cela développe la gratitude et l'humilité. Enfin, le Ramadan est intimement lié au Coran. C'est le mois durant lequel la révélation a commencé. Se reconnecter au Coran n'est pas une option, mais une nécessité. Comprendre le sens du Ramadan, c'est comprendre que ce mois est un moment de retour sincère vers Allah. Un Ramadan réussi ne commence pas le premier jour du jeûne, mais bien avant. La préparation est une étape clé que beaucoup négligent. Sans préparation, la motivation est souvent forte au début, puis diminue rapidement avec la fatigue et les habitudes. La première préparation est intérieure. Il s'agit de corriger son intention. Pourquoi veux-tu profiter de ce Ramadan? Est-ce uniquement par habitude ou par pression sociale, ou est-ce un véritable désir de te rapprocher d'Allah? Une intention sincère donne de la profondeur à chaque acte, même le plus simple. Ensuite, il est important de faire un bilan personnel. Identifier ce qui te freine spirituellement le reste de l'année. Est-ce le manque de régularité dans la prière? La perte de temps excessif sur les écrans? Les mauvaises fréquentations? Le Ramadan est l'occasion idéale pour travailler sur ses faiblesses, mais seulement si tu les reconnais à l'avance. La préparation est aussi pratique. Réorganiser son emploi du temps, ajuster ses horaires de sommeil, prévoir des moments dédiés au Coran, à l'invocation et à la prière nocturne. Un Ramadan sans organisation est souvent un Ramadan gaspillé. Il est également bénéfique de commencer à améliorer ses actes avant l'arrivée du mois. Prier à l'heure, réduire les distractions inutiles, jeûner quelques jours surérogatoires. Cela permet d'entrer dans le Ramadan avec un cœur déjà en mouvement. Se préparer, c'est montrer à Allah que ce mois est important et qu'on ne veut pas le laisser passer comme les autres. Une fois le Ramadan commencé, chaque journée devient un trésor. Le danger principal est de tomber dans une routine où les journées passent sans réelle conscience de leur valeur. La prière doit être la base de tes journées. Prier à l'heure, avec concentration, est plus important que de multiplier les actes secondaires. Les prières nocturnes, même courtes, ont un immense impact lorsqu'elles sont régulières. Il vaut mieux peu mais constant. Le Coran doit également faire partie du quotidien. Il ne s'agit pas simplement de lire rapidement pour atteindre un nombre de pages, mais de lire avec réflexion, compréhension et présence du cœur. Même quelques versets médités peuvent transformer une journée entière. Le comportement est un élément central du jeûne. Le Ramadan est un entraînement au bon caractère. Éviter les disputes, contrôler sa colère, parler avec douceur, même dans la fatigue, fait partie intégrante de la réussite du jeûne. Les invocations occupent une place essentielle. Le jeûneur possède des moments privilégiés où ses invocations sont exaucées,
notamment avant la rupture du jeûne et durant la nuit. Il est important de parler à Allah avec sincérité, sans formule compliquée. Enfin, il faut préserver un équilibre. Le Ramadan n'est pas une course à l'épuisement, mais un mois de constance. Un programme réaliste et stable est toujours plus bénéfique qu'un excès impossible à tenir. Beaucoup commencent le Ramadan avec énergie, mais peu le terminent avec la même intensité. Pourtant, les derniers jours et surtout les 10 dernières nuits sont les plus précieuses du mois. Ces nuits sont une occasion unique de se rapprocher d'Allah. Chercher sa satisfaction, multiplier les invocations, s'éloigner davantage des distractions devient essentiel. Même un petit effort supplémentaire peut avoir un impact immense. Mais le véritable test de la réussite du Ramadan se situe après sa fin. Si tout disparaît dès l'Aïd, alors le Ramadan n'a été qu'une parenthèse temporaire. En revanche, si certaines habitudes restent, même modestes, alors le Ramadan a porté ses fruits. Il est important de se fixer des objectifs post-Ramadan réalistes, maintenir la prière à l'heure, continuer à lire le Coran régulièrement, jeûner quelques jours par mois, préserver un minimum de prières nocturnes. Le Ramadan est une école spirituelle. Ceux qui réussissent sont ceux qui appliquent ces leçons toute l'année. Et chaque Ramadan est une nouvelle chance, un nouveau départ. Que Allah nous permette de faire partie de ceux qui profitent pleinement de ce mois béni. Alors que ce mois béni touche à sa fin, prends un instant pour te regarder intérieurement. Le Ramadan n'est pas simplement une suite de jours qui passent, c'est une invitation. Une invitation d'Allah à revenir vers lui, à déposer nos fautes, nos négligences, nos regrets, et à repartir avec un cœur plus vivant. Peut-être que ton Ramadan n'a pas été parfait. Peut-être que tu as manqué certaines prières, que tu n'as pas lu autant de Coran que tu l'aurais voulu, ou que la fatigue a parfois pris le dessus. Mais rappelle-toi d'une chose essentielle. Allah ne regarde pas la perfection. Il regarde la sincérité. Chaque effort, même petit, a une valeur immense auprès de lui. Le Ramadan nous apprend que nous sommes capables de changer. Capables de nous lever pour prier, capables de nous retenir, capables de nous rapprocher d'Allah. Et si nous avons pu le faire pendant ce mois, alors nous pouvons continuer après. Ne laisse pas le Ramadan être un simple souvenir. Laisse-le être un point de départ. Avant de refermer cette vidéo, fais une invocation sincère. Demande à Allah d'accepter ton jeûne, tes prières, tes intentions. Demande-lui de te permettre de le retrouver avec un cœur apaisé, et peut-être, si Allah le veut, de vivre encore de nombreux Ramadans meilleurs que celui-ci. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé et inspiré. Et si ce contenu t'a été bénéfique, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et à partager pour en faire profiter d'autres. Je te dis au revoir, mais pas adieu. Inch'Allah, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux rappels. Que Allah te préserve, t'accorde sa miséricorde et fasse de toi quelqu'un de meilleur, aujourd'hui et pour longtemps.